Les poutres en acier de l'immeuble de bureau à moitié terminé s'avançaient dans le ciel sombre de Dallas comme les côtes d'une énorme créature inachevée. Calderonox balaya avec sa lampe de poche la charpente du 3e étage, plissant les yeux tandis qu'il vérifiait les dernières mesures par rapport au plan caché sous son bras. « Tout vous semble bien, patron, Marco. » Son contremaître de la vue l'a appelé depuis son 2e niveau. Calder hocha la tête, passant une main calleuse le long de l'alignement du support métallique. « Bien, dit à l'équipage, nous pouvons avancer avec la section et demain. » À 39 ans, Calder a porté ses années dans les rides subtiles autour de ses yeux et le bronzage permanent qui a altéré son visage. 15 années de métier l'ont bâti solide, fiable, à l'image des structures qu'il a bâties à partir de rien d'autre que des plans et des matières premières. Le tonnerre grondait au loin. Alors que Calder descendait les escaliers temporaires, l'air était lourd, avec la promesse de pluie, transportant une odeur de poussière et de béton. « Tu devrais sortir, dit Marco en jetant un coup d'œil à sa montre. Il est presque 9 heures. Lani attend probablement. La mâchoire de Calder se serra presque imperceptiblement. Elle participe à une retraite de bien-être ce soir et planifie le programme de printemps de son studio. Très bien, le lieu du yoga. Marco hocha la tête, même si ses yeux contenaient une question qu'il n'exprimait pas. Je vais fermer à clé, dit Calder en rangeant son téléphone dans sa poche. Bon travail aujourd'hui. Le trajet vers la maison aurait dû prendre 20 minutes, mais 10 minutes plus tard, le ciel s'est ouvert. La pluie frappait le pare-brise du camion de Calder, transformant la route en un tunnel flou de phares et de feux stop rouges. Il se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur les feux arrière de la voiture qui le précédait. Son téléphone sonnait dans le porte-gobelet ou peut-être dans un avion, même si elle appelait rarement ces jours-ci. Avant qu'il puisse l'atteindre, une paire de phares apparut dans son rétroviseur, approchant vite, trop vite. Appeler a à peine eu le temps de se tendre avant l'impact. Le monde est devenu bruit et mouvement. Le cri du métal, les éclats de verre, la violente torsion de son camion qui tournait sur le trottoir mouillé, un étrange moment d'apesanteur alors que le véhicule basculait puis roulait. Sa dernière pensée consciente n'était pas la peur ou la douleur, c'était une simple reconnaissance silencieuse. Cela se produit alors. Rien que la poussière et l'obscurité. Des bips automatiques ont ramené Calder à la conscience. Chaque respiration ressemblait à une inhalation de verre brisé. Un tube sortait de son nez et des bandages enveloppaient son torse. Sa jambe gauche pendait dans le plâtre. L'éclairage au plafond semblait anormalement brillant, le faisant plisser les yeux. Alors que la conscience revenait, Monsieur Knox, un infirmier, apparut à son chevet. Sa voix douce mais professionnelle, « Tu es au Dallas Memorial, tu as eu un accident, essaie de ne pas trop bouger, tu l'as appelé, j'ai essayé de parler mais sa gorge était irritée. » L'infirmière, son badge indiqué June, lui offrit une petite tasse d'eau. « Votre camion a roulé 3 fois, expliqua-t-elle, ajustant le sien pour des côtes fracturées et une commotion cérébrale au fémur cassé. Tu as de la chance d'être en vie. » Chanceux n'était pas le mot qui venait à l'esprit de Calder alors que la douleur irradiait apparemment de toutes les parties de son corps. Il a réussi à formuler une seule question, combien de temps, 3 jours, nous t'avons gardé sous sédatif, juin? Vérifiez les moniteurs. Votre femme a été prévenue. Elle y est allée une fois. Une fois le mot accroché dans le stérile il fallut un autre jour avant que l'anéanie ne réapparaisse enfin. Calder était en train de perdre conscience et de perdre conscience, mesurant le temps en changeant d'équipe et en prenant des médicaments. Lorsqu'il ouvrit les yeux pour la voir assise dans le fauteuil du coin, il crut presque rêver. L'année Knox avait le genre de beauté qui faisait tourner les têtes, des cheveux blonds tombant en vagues travaillées, des caractéristiques qui semblaient conçues pour les filtres Instagram. Mais c'est sa distance qui frappa Calder. Maintenant, elle était assise dans une posture parfaite, faisant défiler son téléphone comme si elle attendait un rendez-vous chez le médecin légèrement gênant. L'année, parvint-il, sa voix toujours rauque. Elle leva les yeux surprise, comme si elle avait oublié qu'il pourrait se réveiller. Oh et elle s'était rapprochée du lit. Comment te sens-tu? L'assurance devrait couvrir l'hôpital, a-t-elle finalement dit. Je leur ai parlé, merci. Calder a étudié le visage de sa femme, cherchant quelque chose, de l'inquiétude, du soulagement, une émotion authentique, mais n'a rien trouvé d'autre que du maquillage soigneusement appliqué et de la neutralité. Après un autre long silence, l'année se leva en lissant son coûteux pantalon de yoga, je devrais aller, j'ai des clients qui l'attendent, l'appellent, la regarde rassembler son sac de marque, remarquant qu'elle ne l'a pas touché une seule fois, pas de poignée de main, pas de baiser sur le front, pas même un simple effleurement de doigt, elle s'arrête à la porte,
sans vraiment croiser son regard. Atténuant son agonie physique mais ne faisant rien pour soulager la sensation de creux qui se propageait dans sa poitrine. Il savait que les choses n'allaient pas, il avait senti l'année s'éloigner pendant des mois, mais cet abandon froid alors qu'il était brisé lui semblait être une vérité qu'il ne pouvait pas ignorer. Et, oh, les larmes sont venues. Juste un resserrement de sa mâchoire alors que quelque chose se durcissait en lui. La chambre d'hôpital semblait plus petite. Chaque jour qui passait, Calder mesurait ses progrès en petites victoires, s'asseoir sans grimacer, manger des aliments solides, endurer des séances de physiothérapie qui le laissaient en sueur et épuisé. L'infirmière June Callahan est devenue une constante, son humour sec et ses manières directes, un soulagement bienvenu du brouillard de la douleur et des médicaments. Elle ne l'a jamais traité avec pitié, seulement avec des encouragements pratiques. Tes côtes guérissent bien, remarqua-t-elle. Vérifiez ces bandages, ça fait toujours très mal. Je parie que Calder a réussi à faire un petit sourire. Seulement quand je respire, c'est l'esprit. Elle lui tendit son téléphone. Ça se passait plus tôt. Calder jeta un coup d'œil à l'écran, 3 appels manqués de l'année, aucun message. Il a mis le téléphone de côté sans le déverrouiller. Ce n'est pas important, demanda June en haussant un sourcil. Pas plus. Plus tard dans la soirée, alors que Dallas s'illuminait devant sa fenêtre, le téléphone de Calder sonna avec une notification de messagerie vocale. Contre son meilleur jugement, il appuya sur le jeu. La voix de Dolany remplit la petite pièce, le bruit de fond suggérant qu'elle se trouvait dans un aéroport ou un terminal très fréquenté. Et, alors les plans ont changé. Nous allons à Miami maintenant. Nous allons nous amuser. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas, sérieusement. Une voix masculine rit en arrière-plan. Avant que le message ne soit coupé, Calder regarda le plafond, le message se répétant dans son esprit. Pas un mot sur son état, pas une question sur son rétablissement. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas. 15 années ensemble se sont terminées avec la cruauté désinvolte d'une réflexion après coup. Il attrapa à nouveau son téléphone, ignorant la douleur qui lui traversait les côtes. Avec une précision méthodique, il ouvrit son application bancaire. La reconnaissance faciale a confirmé son identité et il a entamé le processus de verrouillage de leur compte commun, carte de crédit suspendue, transfert du compte d'épargne vers le compte personnel, accès restreint à l'ensemble du portefeuille d'investissement. Chaque pression sur l'écran lui donnait l'impression de poser une brique dans un mur entre son passé et ce qui allait suivre, pas de vengeance, de protection, d'auto-préservation. Lorsque June revint pour ses tournées du soir, elle trouva Calder assis plus droit, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'étaient depuis son admission. Une bonne nouvelle, demanda-t-elle, notant le changement. Non, répondit Calder en posant son téléphone, faisant enfin ce qui devait être fait. Le soleil de Miami tapait impitoyablement sur Ocean Drive, projetant des ombres dures sur les bâtiments art déco. Dans un bar branché sur le toit, Braden Hale a levé la main pour commander une autre tournée de cocktails hors de prix, le T35. Braden a cultivé l'esthétique soigneusement sélectionnée d'un influenceur lifestyle à succès, lunettes de soleil de créateur, jeans stratégiquement vieillis, tatouage visible sous une chemise en lin, déboutonné un bouton de trop. Son flux Instagram était un catalogue de lieux exotiques, de soirées exclusives et de moments authentiques qu'il a fallu 30 prises pour perfectionner. Un autre tour pour moi et la dame, dit-il au barman en glissant son bras autour de la taille de Lani. Mettre sur ma note. Lani sourit, levant son téléphone pour capturer le selfie parfait contre l'horizon de Miami. Cette vision est tout. Mes partisans vont mourir. Le barman revint avec leur boisson et l'addition. Braden sortit nonchalamment sa carte de crédit, la carte noire premium. Lani l'avait remarqué clignoter depuis leur arrivée à Miami. Désolé monsieur, la carte a été refusée. Le sourire de Braden s'effaça. C'est impossible. Essayez à nouveau. Le barman frappa encore, attendit, puis secoua la tête. Toujours décliné. Bien. Braden a sorti une autre carte, une légère couleur lui montant dans le cou, utilisez celle-ci. Lani a vu son propre sourire se figer alors que la deuxième carte revenait également en refusée. Puis le troisième. Y a-t-il un problème, demanda-t-elle doucement. Erreur système. Marmonna Braden, sortant de l'argent pour couvrir la facture. Allons-y. De retour dans leur chambre d'hôtel, une suite luxueuse avec vue sur l'Atlantique, la réalité commença à s'imposer. Lani s'assit sur le bord du lit, téléphone à la main, tandis que Braden faisait les 100 pas. Tous ont refusé. Comment est-ce possible?
Bradan passa une main dans ses cheveux soigneusement ébouriffés. Je ne sais pas, la banque a dû signaler les frais comme suspects ou quelque chose du genre. Les doigts de Lani se déplaçaient rapidement sur l'écran de son téléphone alors qu'elle vérifiait ses propres comptes. Son visage, Bradan, sa voix vacillait. Je ne peux accéder à rien. Nos comptes joints, mes cartes de crédit liées au compte du ménage, tout est verrouillé. Que veux-tu dire par verrouillé? Je veux dire, je ne peux pas paniquer dans sa voix. Le seul compte auquel je peux accéder est mon compte personnel et il ne contient presque rien. La compréhension apparut sur le visage de Bradan. L'a appelé, Lani composait déjà le numéro de son mari 1, 2, 3 fois. Chaque appel était dirigé directement vers la messagerie vocale. Il sait qu'elle a murmuré en baissant le téléphone. Il sait pour nous et il m'a coupé la parole. L'arrogance de Bradan affaiblit pour la première fois depuis que Lani l'avait rencontré dans son studio de yoga il y a 6 mois. Combien as-tu sur ton compte personnel? Lani leva les yeux, voyant soudain le soupçon de peur derrière l'extérieur parfaitement entretenu de Bradan. Pas assez pour une semaine supplémentaire dans cet hôtel. Le coucher de soleil de Miami a peint la pièce d'une lumière dorée, mais aucun des deux n'a remarqué sa beauté. À présent, le paradis qu'il projetait était construit sur les fondations de Calder, et ces fondations s'effondraient sous eux. Un de plus, encouragea Junan se tenant en face de Calder dans la salle de physiothérapie de l'hôpital. Vous avez cette sueur qui bat sur le front de Calder alors qu'il agrippait les barres parallèles, forçant sa jambe en guérison à faire un pas de plus. La douleur monta de son genou à sa hanche, mais il la traversa, la mâchoire serrée. Et voilà. June dit son approbation dans sa voix alors qu'il terminait la marche. C'est mieux qu'hier. Calder s'installa dans le fauteuil roulant, respirant lourdement. 3 semaines après l'accident, il progressait, mais pas assez vite à son goût. La patience n'avait jamais été sa plus grande qualité. June lui tendit une serviette. Tu te pousses trop fort. Je dois me remettre sur pied. Répondit Calder en s'essuyant le visage. J'ai des projets en attente. Le monde ne s'effondrera pas si vous prenez le temps de guérir correctement. Un sourire apparut sur son visage. Mon monde l'a déjà fait. Maintenant je reconstruis. June l'étudia, l'évaluation de son infirmière auxiliaire cédant la place à quelque chose de plus personnel. Tu ne parles jamais de ce qui s'est passé avec ta femme. L'expression de Calder se ferma, rien à dire. June s'occupait de son presse-papier. Ce ne sont pas mes affaires de toute façon. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, June l'aidant à faire des exercices d'étirement pour sa jambe blessée. La salle de physiothérapie était calme aussi tard dans la soirée. La plupart des patients ont déjà terminé leur journée. Elle est partie. Calder a finalement dit les mots à plat et je ne gaspille pas la douleur. June leva les yeux avec surprise, scintillant sur ses traits face à une soudaine ouverture d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-elle demandé, ne pas gaspiller la douleur? Les yeux de Calder rencontrèrent les siens, clairs et stables. La douleur vous brise ou vous construit. Je choisis de construire. June hocha lentement la tête, comprenant dans son regard. C'est une bonne philosophie, pas une philosophie, une décision. Il sait. Redressé dans le fauteuil roulant encore un tour avant de terminer. Plus tard, de retour dans sa chambre, Calder ouvre son ordinateur portable. Pour la première fois depuis l'accident, des notifications par courrier électronique envahissaient sa boîte de réception, des clients préoccupés par les délais du projet, des sous-traitants demandant des conseils, des amis qui avaient entendu parler de l'accident. Il leur répondit méthodiquement, réorganisant sa vie un message à la fois. Aucune mention de l'année Annie, aucune explication ou excuse, juste des solutions pratiques et des plans révisés. Son téléphone sonna avec un autre appel de l'année, le 20 en 3 jours. Il la fait taire sans un regard. Dîner, annonça June, entrant avec un plateau spécial hôpital. Essayez de contenir votre enthousiasme. Je l'ai appelé, mets de côté l'ordinateur portable, merci. June a hésité puis a demandé quels étaient vos projets pour votre sortie la semaine prochaine? C'est vrai, je vais rester chez un ami pendant un moment jusqu'à ce que je puisse monter les escaliers chez moi. C'est bien. Elle ajusta légèrement son lit. Tu ne devrais pas être seul. Tout de suite, leurs regards se croisèrent brièvement, une entente tacite passant entre eux dans un environnement hospitalier stérile. Ils ont développé un lien qui allait au-delà du patient et du soignant, pas de romance, mais quelque chose de tout aussi significatif, la reconnaissance entre deux personnes qui ne gaspillaient pas de mots ni d'émotions. Tu sais,
dit June en se dirigeant vers la porte. Les os brisés guérissent souvent mieux au point de cassure. Quelque chose sur la façon dont le corps surcompense pendant la réparation. Calder la regarda partir, retournant ces mots dans son esprit, plus fort au point de rupture. Il aimait cette idée. La salle de physiothérapie était vide, à l'exception de Calder et de ses pensées. Alors qu'il forçait sa jambe à travers une autre répétition, les souvenirs refont surface comme des bulles dans de l'eau calme. Université du Texas il y a 11 ans, la pluie tombait devant le café du campus. L'année se précipite, trempée et riante, secouant l'eau de son parapluie. Ce siège est-il occupé? Avait-elle demandé en désignant sa table, qu'il avait levé les yeux de son manuel, Advanced Structural Engineering, et avait senti quelque chose changer dans son monde soigneusement ordonné. Calder serra les dents et poussa une autre répétition. La sueur coule sur la carte située sous leur premier appartement, minuscule avec un chauffage peu fiable et une vue sur le parking. L'année prépare le dîner dans la cuisine exiguë, son sourire éclatant sur le papier peint écaillé. Nous ne serons pas là pour toujours, avait-il promis. Je vais nous construire quelque chose de mieux. Je sais que tu le feras, avait-elle répondu en l'embrassant avec une foi absolue. L'appareil de musculation grinça tandis que Calder augmentait la résistance, ses muscles brûlant en signe de protestation. Le jour où il avait créé sa propre entreprise de construction, l'année apportait du champagne dans les bureaux vides qu'il avait loués. Nox Construction, avait-elle dit en traçant le logo fraîchement peint sur la porte, vous l'avez fait. Calder, nous l'avons fait, l'avait-il corrigé. Il se dirigea vers le rameur, tirant plus fort à chaque coup, comme s'il pouvait physiquement s'éloigner de ses souvenirs. Le changement a été progressif, le succès a amené de nouveaux amis, de nouveaux intérêts, la fascination croissante de l'année pour le bien-être, la culture, la spiritualité, la présence sur les réseaux sociaux. Je veux ouvrir un studio de yoga. Elle avait annoncé quelque chose il y a 3 ans, une clientèle exclusive et haut de gamme. Seulement il lui avait donné l'argent de démarrage, sans aucun doute. Heureux de l'avoir à nouveau excité par quelque chose, heureux de construire son rêve comme il avait construit le sien, Calder arrêta de ramer. Sa respiration haletante, les silences grandissant au dîner, les soirées tardives de Lani lors d'événements en studio, la façon dont elle avait progressivement cessé de lui poser des questions sur sa journée, ses projets, ses rêves, les SMS. Il avait entrevu l'eau de Cologne inconnue. Il avait remarqué la mort lente de quelque chose qu'il croyait incassable. June la trouvait toujours sur le rameur, poussant bien au-delà de ce que son corps en convalescence devrait tolérer. Ça suffit, dit-elle fermement en posant une main sur son épaule, tu vas te mettre en retrait. Appelez pour libérer les poignets. Soudain, conscient de la douleur irradiant de ses côtes en train de guérir, il perdit la notion du temps. June lui tendit une serviette, son expression professionnelle, mais ses yeux concernaient des souvenirs ou des projets. Les deux, admit-il en s'essuyant le visage, essayant de comprendre où les fondations étaient fissurées. Certaines choses se cassent, même si elles sont bien construites. June a déclaré, ce n'est pas toujours la faute du constructeur. Calder la regarda, frappé par la sagesse tranquille de ses paroles. On dirait que tu y es allé. Un petit sourire triste apparut sur son visage. Étudiante en soins infirmiers de 3e année engagée auprès d'un résident en chirurgie. Il a décidé que les infirmières ne faisaient pas partie de son plan de carrière à long terme. Sa perte dit simplement Calder. Mon gain finalement. June l'a aidé à retourner au fauteuil roulant. J'ai appris sur quoi je ne ferai pas de compromis. Et toi? Qu'est-ce que tu apprends? Calder a réfléchi à la question alors qu'il se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital, j'avais construit ma vie autour de quelqu'un qu'il a considéré comme un échafaudage temporaire. June hocha lentement la tête. Et maintenant je construis quelque chose qui pourrait tenir debout tout seul. Le garage personnalisé de Tucker Rowan se trouvait dans le quartier industriel d'Oak Cliff. Le bâtiment en tôle ondulée, peu impressionnant de l'extérieur, à l'intérieur était une autre histoire, des outils brillants, des motos à moitié assemblées et l'odeur distinctive de l'huile de moteur et du but. Calder a parcouru l'espace avec des béquilles, sa jambe guérissant mais toujours faible. 6 semaines après l'accident, Tucker est sorti de dessous une Mustang vintage en essuyant la graisse de sa main. T38 Tucker portait son passé militaire, sa posture et ses cheveux coupés courts, même si sa manche pleine de tatouages et son ombre perpétuelle à 17 heures lui donnaient l'air de quelqu'un qui avait trouvé sa propre voie après son service. Tu ressembles à un enfer. Tucker le salua, même si l'inquiétude dans ses yeux démentait le ton désinvolte. Merci, je me sens pire.
Calder s'assit sur un tabouret d'atelier. Tucker jeta son chiffon de côté. Votre médecin vous dit de ne pas prendre les médicaments. Le café est alors noir comme de l'huile moteur et 2 fois plus efficace. Ils ont déménagé. Dans le petit bureau de Tucker au fond du garage, l'espace encombré de factures, de pièces détachées et de photos de motos que Tucker avait restaurées au fil des ans. Alors, dit Tucker en tendant une tasse à Calder, à propos de l'année. L'expression de Calder n'a pas changé, les informations voyagent, les petits entrepreneurs communautaires parlent. Tucker s'appuya contre son bureau. Tu veux que j'envoie des anciens amis des marines discuter avec un petit ami? Malgré tout, Calder faillit sourire, tentant, mais non. Alors quel est le plan? Parce que je sais que tu en as un. Tu le fais toujours. L'appela, but une gorgée de café amer. J'ai besoin d'un endroit où rester pendant un moment, jusqu'à ce que je sois de nouveau sur pied. J'ai la chambre d'amis, elle est à toi. Tucker étudia son ami. Mais ce n'est pas pour ça que tu es ici. Non, je l'ai appelé, j'ai posé la tasse et j'ai sorti son téléphone. Il sortit des documents et tourna l'écran vers Tucker. J'ai besoin d'un témoin pour des formalités juridiques et des conseils sur la liquidation des actifs. Tucker siffla doucement pendant qu'il parcourait les documents. Vous démontez tout, restructurez, appelez ou corrigez, transférez tous les biens personnels dans une fiducie avant de demander le divorce. L'avocat dit que c'est plus propre ainsi. La fiducie porte le nom de ta mère qui l'a appelée, a hoché la tête, Mara, Knox Trust, ironique, c'est vrai que maman m'a élevé grâce au bon d'alimentation et à la détermination après le départ de papa. Maintenant son nom figure sur les documents protégeant ce que j'ai construit. Tucker rendit le téléphone. Son expression sérieuse, l'année ne va pas prendre ça tranquillement. Je sais que la voix de Calder était ferme, mais tout est documenté. L'entreprise était envisagée avant le mariage. La maison a été achetée avec les bénéfices de l'entreprise. Son nom ne figure sur aucun actif majeur parce qu'elle voulait conserver son indépendance financière, ce qui est pratique pour nous deux, en fin de compte. Calder se pencha légèrement en avant. Ce n'est pas une question de vengeance, Tucker. Il s'agit de redémarrer. Tucker hocha lentement la tête. Et le studio de yoga? N'avez-vous pas financé ce prêt commercial de Knox Construction à Inlion Yoga LLC, correctement documenté, avec des conditions de remboursement? Elle est maintenant en défaut. Sur l'expression de Calder, restez neutre. Le bail à construction doit être renouvelé le mois prochain. Je ne le prolongerai pas Tucker, laisse échapper un petit sifflement. Putain Cal, rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Je ne veux pas la combattre. Dit Calder, la fatigue étant évidente dans sa voix. Je veux juste repartir propre, construire quelque chose de nouveau sans que son ombre ne pèse dessus. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le bruit lointain des outils du garage servant de toile de fond à leur conversation. Et à propos de Miami, mec? Demanda finalement Tucker. Bradan Calder a presque souri, d'après ce que j'ai entendu, il n'apprécie pas l'ajustement financier. Son style de vie d'influenceur a été partiellement financé par l'accès de Lani à nos comptes, que vous avez coupé, et que j'ai protégé légalement pendant la procédure de divorce, l'a appelé. Distinction importante corrigée. Tucker secoua la tête, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans son expression. Tu sais qu'elle reviendra quand l'argent sera épuisé, quelque chose de durci dans les yeux de Calder, je sais. C'est pourquoi je dois que tout soit en place avant elle. Plus tard dans la soirée, après avoir signé les documents nécessaires, Calder se tenait dans le garage de Tucker, regardant les pièces de moto éparpillées sur un établi, ce qu'il avait demandé lorsque Tucker revenait avec un dîner à emporter. Projet de restauration 1972. Harley est assise dans la grange d'un type depuis 20 ans. Tucker lui tendit un récipient. J'ai pensé que je le reconstruirais à partir de zéro. Calder passa la main sur le métal terni d'une pièce du moteur. Parfois c'est le seul moyen, réduire à néant et recommencer. Tucker a étudié son ami, qu'est-ce que tu fais? Terminé, reconstruire quelque chose comme ça. Calder se tourna vers lui, mais avec de meilleurs matériaux. Cette fois, le Miami Sun avait perdu son charme pour l'année et Bradan. Leur suite d'hôtels de luxe avait été déclassée en chambre basique dans une chaîne économique à l'écart de la rue principale. Bradan était assis sur le bord du lit, téléphone à la main, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Ils veulent un paiement à l'avance, dit-il en jetant son téléphone. Apparemment,
ma cote de crédit suscite des inquiétudes. L'année arpentait la petite pièce, ses sandales de marque claquant contre le sol stratifie. Nous devons essayer autre chose. Qu'en est-il de vos parrainages? J'ai tagué toutes les marques de luxe avec lesquelles j'ai travaillé. Marmonna Bradan. Pas de piqûre. Ensuite, faites en sorte que quelque chose se produise. L'année a fait glisser son personnage composé d'instructeurs de yoga. Tu as dit que tu avais des relations. Utilisez-les. Les yeux de Bradan se plissèrent, c'est vous qui avez dit que votre mari ne le remarquerait pas si nous utilisions les comptes conjoints. Il ne vérifie jamais les déclarations. Souviens-toi? Ils se regardèrent, le fantasme de leur relation se brisant sous la pression financière. L'année a attrapé son téléphone. Je poste à ce sujet. Mes abonnés me soutiendront. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai quitté mon mari alors qu'il était à l'hôpital. S'il vous plaît, envoyez de l'argent. Je vais dire ma vérité. Dit Lamay, les doigts tapant déjà sur la trahison et l'abandon. Quelques heures plus tard, son message a été mis en ligne, un selfie soigneusement filtré avec en toile de fond un coucher de soleil à Miami, sous-titré « Rechercher du soutien pendant cette période de trahison ». Parfois, ceux en qui nous avons le plus confiance nous laissent tomber le plus durement. #Mitrut, #Eline-Journée. La réponse n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Les commentaires vont de confus à ouvertement hostiles. N'êtes-vous pas marié? J'ai fait défiler les commentaires. Wing-Sing, c'est mauvais. Les gens relient les points. C'est bien, a insisté L'Année, même si sa voix manquait de conviction. Peut-être que nous devrions simplement retourner à Dallas. Bradan a suggéré que le personnage d'influenceur confiant s'efface davantage avant que L'Année ne puisse répondre. Son téléphone a sonné avec une notification sur les réseaux sociaux, sa première depuis des mois avec les doigts tremblants. À l'aube, les travailleurs commencent leur journée. La légende était brève. C'est la dernière fois que j'en parle. Elle est partie quand j'étais brisé. Je suis parti quand j'ai guéri. La vie continue. #reconstruire plus fort. Pas de nom, pas d'accusation, juste une simple déclaration de fait qui va jusqu'à l'os. La section des commentaires a explosé avec le soutien à Calder, beaucoup reliant les points entre son message et la tentative de sympathie précédente de Lani. Il retourne tout le monde contre moi, murmura L'Année, faisant défiler commentaire après commentaire de soutien adressé à son mari. Bradan regarda par-dessus son épaule, l'expression sombre. Je pense que tu l'as fait toi-même. Quand tu l'as laissé à l'hôpital, la tête de Lenny s'est relevée, les yeux brillants. De quel côté es-tu? Du côté qui a encore un endroit où dormir la semaine prochaine? Bradan a répondu, nous devons être stratégiques ici. Stratégique. L'Année rit amèrement. J'ai tout laissé pour toi, mon mariage, ma vie à Dallas, ma sécurité, et maintenant tu parles de stratégie. Le beau visage de Bradan se durcit. Je ne t'ai pas demandé de le quitter pendant qu'il était aux soins intensifs. C'était votre appel. La vérité de ces paroles frappa L'Année comme un coup physique. Elle se laissa tomber sur le lit, le récit soigneusement construit qu'elle avait construit s'effondrant autour d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait, murmura-t-elle. Fais un choix. Répondit Bradan, prenant déjà son ordinateur portable. Maintenant, nous nous occupons des conséquences. Dallas n'avait pas changé depuis le départ de L'Année, mais y revenir, c'était comme entrer dans un pays étranger. Les rues familières dégageaient désormais un sentiment d'aliénation, comme si la ville elle-même reconnaissait sa trahison. L'Uber l'a déposé au yoga éclairé, son studio situé dans le quartier chic de la ville. L'espace avait été sa fierté, un design minimaliste, un sol en bambou, des accents de cristal qui captaient la lumière du matin, un sanctuaire qu'elle avait construit avec l'argent et le soutien de Calder. Maintenant, une pancarte toison était accrochée à la fenêtre. À travers la vitre, elle pouvait voir que l'espace avait été vidé, les nattes, les blocs, son bureau de réception personnalisé avait disparu. Non, murmura-t-elle en fouillant avec ses clés. La serrure avait été changée lorsqu'une note collée sur la porte l'informait quand Lightened Yoga LLC était en défaut de paiement de son prêt à Knox Construction. Tout l'équipement avait été repris en garantie. L'Année appuya son front contre la vitre froide, la réalité de sa situation s'imprégnant. Elle avait quitté Miami seule après une dernière bagarre avec Bradan, ses vraies couleurs apparaissant une fois l'argent épuisé. Elle était revenue à Dallas avec rien d'autre qu'un vague plan pour accéder à leur compte commun et recommencer sa vie. Maintenant. Même cet espoir avait disparu.
Elle a sorti son téléphone et a appelé la banque. Après 20 minutes de questions de sécurité et de vérification, la représentante a confirmé ce qu'elle craignait déjà. Je suis désolé, Madame Knox, mais vous avez été supprimée en tant qu'utilisateur autorisé sur tous les comptes conjoints. Le titulaire principal du compte a ce droit, mais c'est aussi mon argent. Selon nos dossiers, aucun dépôt direct provenant de vos sources de revenus n'a été effectué sur ces comptes au cours des 3 dernières années. Tous les fonds provenaient de Knox Construction ou des comptes personnels de Monsieur Knox. L'année Annie a mis fin à l'appel, la colère et la panique augmentant dans une égale mesure. Son prochain arrêt était là, son appartement, un loft haut de gamme dans un entrepôt reconverti au centre-ville. Le visage du portier tomba en la voyant. Madame Knox, je suis désolé mais Monsieur Knox a laissé des instructions. Vous n'êtes plus sur la liste des visiteurs approuvés. C'est ma maison. Le bail est au nom de Monsieur Knox. Seul le portier s'est excusé, et il a quand même déménagé. L'unité est en cours de préparation pour la vente. Le désespoir grandissant, Laney essaya. Le seul endroit où elle savait qu'elle l'appelait serait le chantier de construction de l'immeuble de bureaux qu'il avait inspecté la nuit de l'accident. Le site était vivant d'activité, ouvriers et casques de sécurité, martèlement rythmé des marteaux, vint des outils électriques. Personne ne l'a arrêtée alors qu'elle traversait le parc, cherchant sur les visages celui qu'elle cherchait. Elle l'a trouvé au 2e étage de la structure en train d'examiner les plans avec un contremaître. Même de loin, les changements en lui étaient évidents. Il se tenait plus droit, malgré la canne qu'il utilisait désormais. Son visage était plus mince, plus défini, comme si l'accident lui avait enlevé tout ce qui n'était pas essentiel. L'a appelé. Sa voix portait à travers l'espace inachevé. Je ne me retournai pas et le regard qu'il lui lança, ni en colère, ni blessé, mais complètement dénué d'attachement émotionnel, la glaça plus que n'importe quelle rage n'aurait pu l'avoir. Tu ne devrais pas être ici. Dit-il simplement. Ce n'est pas sur sans un équipement approprié. Nous devons parler. Laney s'est rapproché, conscient des regards curieux des ouvriers, tu m'as exclu de tout, l'a appelé, s'est tourné vers le contremaître, donne-nous 1 minute, Marco. Quand ils étaient seuls, Calder lui faisait face directement. Il n'y a rien à discuter. Les papiers du divorce ont été livrés à l'adresse de tes parents, puisque je ne savais pas où tu étais. Tu ne peux pas simplement m'effacer. Laney a dit que sa voix s'élevait 15 ans, elle l'appelait 15 ans de mariage, auquel vous avez mis fin. Il a répondu sur ce ton, en fait, quand tu es parti pour l'Italie avec Bradan, où était ce Miami? Je perds le fil. L'absence totale d'émotion dans sa voix. Effrayé Laney plus que la colère ne l'aurait fait. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait connu, celui qui construisait des choses avec passion, qui se souciait profondément de son extérieur pratique. J'ai fait une erreur. Elle essaya de se rapprocher. J'étais confus, malheureux. Mais nous pouvons résoudre ce problème. Il n'y a rien à réparer. Calder a rassemblé ses plans, les listes de divorce, chaque bien et sa propriété. Votre avocat peut contacter le mien pour toute question. Mon avocat, je n'ai pas d'avocat. Je n'ai rien. Des larmes de frustration montèrent aux yeux de Laney. Tu as tout pris. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans l'expression de Calder, non pas de sympathie, mais un éclair de véritable surprise. Je n'ai rien pris qui ne m'appartenait pas légalement, a-t-il déclaré. Le studio a été financé par un prêt commercial qui a fait défaut. Les comptes ont été principalement financés par mes revenus. L'appartement est à mon nom. Qu'en est-il de ma part de notre vie ensemble? Laney demanda, est-ce que ça ne compte pour rien? L'appela et la regarda fixement. Cela comptait pour tout jusqu'à ce que vous décidiez que cela ne valait pas la peine de rester. Il se tourna pour partir, ses mouvements prudents mais déterminés, malgré son corps toujours en train de guérir. Je vais déposer une réclamation. L'appela Laney, le désespoir rendant sa voix aiguë. Je vais vous emmener au tribunal. Je mérite la moitié de tout ce que nous avons construit, appelé ou mis en pause, mais je ne me suis pas retourné. Vous pouvez essayer. Chaque transaction financière de notre mariage est documentée. Vos contributions et les miennes. Les chiffres racontent l'histoire mieux que nous ne le pouvons. Alors qu'il s'éloignait, Laney se tenait seul dans le bâtiment inachevé, entouré par la charpente de quelque chose qui était encore en train de prendre forme, un peu comme la vie qu'il appelait se construisait sans elle. Le Seattle Convention Center brillait sur le ciel nocturne,
les lumières se reflétant sur la douce pluie qui semblait un élément permanent de la ville. À l'intérieur, le gala de charité annuel pour les ouvriers blessés du bâtiment battait son plein. Des hommes et des femmes en tenue formelle se mêlaient sous des lustres en cristal, un contraste saisissant avec les bottes de travail et les casques de sécurité qui marquent leur vie quotidienne. Calder a ajusté sa cravate, toujours mal à l'aise dans le costume sur mesure, malgré les assurances de Tucker qu'il s'est nettoyé des sangs. 8 mois après l'accident, il a marché avec seulement le moindre soupçon de pacon, témoignant à la fois de la science médicale et de sa propre détermination obstinée. Demanda nerveux June apparaissant à ses côtés dans une robe bleue simple, le comportement de son infirmière pratique s'adoucit mais pas déguisé par le cadre formel, pas ma foule habituelle, a admis Calder, plutôt être sur un chantier, a souri Juin. Dommage, l'homme honoré doit rester pour le tout. La fondation Knox pour les travailleurs blessés avait commencé la plus petite façon de transformer sa propre expérience en quelque chose de positif. Ce qui a commencé comme un réseau de soutien local à Dallas s'était développé rapidement, offrant une aide financière et un recyclage pour les travailleurs de la construction confrontés à des blessures carrières. Le gala de ce soir a marqué l'expansion de la fondation au nord-ouest du Pacifique, avec Calder acceptant à contre-cœur le projecteur en tant que fondateur, Monsieur Knox, coordinateur, a approché, nous sommes prêts pour vous dans les coulisses. La présentation commence en 15 minutes. Appelez un audit, puis tournez en juin, vous n'avez pas à rester pour les discours ennuyeux. Essayez de me faire partir. Elle a répondu avec un demi-sourire. De plus, quelqu'un doit s'assurer de ne pas échapper à l'entrée du service. Leur relation avait évolué progressivement au cours des mois qui ont suivi son séjour à l'hôpital, le respect professionnel devenant une amitié et une amitié s'approfondissant en quelque chose qui n'a pas ressenti le besoin d'étiqueter. June avait été transféré à Seattle General 2 mois plus tôt, citant de meilleures opportunités de carrière. Le fait que le dernier projet de construction de Calder soit basé dans la même ville aurait pu être une coïncidence, mais n'y prétendre, c'était. Les coulisses de Calder ont passé en revue ses notes une dernière fois. La prise de parole en public n'était pas sa force, mais la fondation importait pour qu'il dépasse l'inconfort. Grâce à une lacune dans les rideaux, il pouvait voir la foule s'installer dans leur siège. Ses yeux trouvaient en juin assis près de l'avant et une partie de sa tension s'est relâchée. Le directeur de la fondation a commencé l'introduction, sa voix portant à travers le système audio. Calder, préparé à monter sur scène, puis à geler comme une figure familière a attiré son attention, Laney, debout à l'arrière de la salle. Ses cheveux blonds, plus courts maintenant mais toujours indubitables. Même à distance qu'il pouvait voir. Elle était habillée pour attention et robe chère, téléphone de maquillage professionnel à la main, comme s'il était prêt à documenter le moment. Monsieur Knox, le coordinateur, a touché son bras. C'est votre signal en mouvement automatiquement. Calder est monté sur la scène, les applaudissements qui le lavent. Alors qu'il s'approchait du podium, son discours préparé se sentait soudainement éloigné, hors de propos, face à l'apparence inattendue de Lani. Le public se calma, les espérants se sont tournés vers lui au premier rang. June lui a donné un signe de tête encourageant, merci. Il a commencé sa voix stable, malgré le choc qui le traverse toujours. La fondation Knox a commencé par une idée simple que lorsque nous tombons, nous ne devrions pas avoir à nous lever seuls. Alors qu'il continuait son discours, il a gardé la conscience périphérique de Laney, qui avait commencé à se déplacer le long de la pièce, son téléphone leva, comme s'il était enregistré. Quand je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital il y a 8 mois, j'ai appris le vrai sens de la communauté, a continué Calder, et aussi le vrai sens de l'abandon. Un murmure a traversé la foule lors du virage inattendu dans un discours. Certains d'entre vous savent peut-être que pendant que je me remettais de mon accident, mon mariage a pris fin. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette fondation est née de cette expérience. La voix de Calder est restée même parfois, nous devons perdre quelque chose pour comprendre ce qui compte. À l'arrière de la salle, Laney a commencé à se déplacer plus délibérément vers la scène, son téléphone enregistrant clairement. Cette fondation existe parce que je crois à la reconstruction. Dit Calder, pas seulement les bâtiments, mais vie, y compris le mien. La voix de Liar Lani a traversé la pièce alors qu'elle atteignit le devant. Le téléphone de l'appareil photo l'a pointé directement sur lui. Vous êtes une fraude. Vous parlez de communauté pendant que vous détruisiez le mien. Le public s'est transformé en choc tandis que Laney se dirigeait dans l'allée centrale, son expression se tordit avec la colère, vous voulez savoir qui est Calder Knox. Elle a appelé, jouant à la foule et à la caméra de son téléphone. C'est un homme qui a coupé sa femme sans avertissement,
qui a pris tout ce que nous avons construit ensemble les mains enfermées. La sécurité se dirigea vers elle, mais Calder leva une main pour les arrêter. La pièce se tait, tous les yeux se dressant entre eux. Tu as raison sur une chose, a déclaré Calder, sa voix portant clairement à travers le microphone. J'ai coupé l'accès au compte après que vous m'avez quitté à l'hôpital pour aller à Miami avec votre petit ami, haletait le public, le visage de Lani rougit de colère. Vous tordez tout ce que vous faites toujours, vous? Faut-il laisser vos propres mots parler? Calder interrompit calmement, sortant son téléphone. Il a pressé le jeu et la voix de Lani a rempli la salle à travers le système audio. Et, donc les plans ont changé. Nous allons à Miami maintenant. Nous allons nous amuser. Veuillez ne pas nous déranger sérieusement. Le rire masculin qui a suivi résonnait dans le silence choqué de la salle de bal. Lani se tenait gelé, son téléphone enregistrant toujours, mais oublié dans sa main. Ce message, appelé, a continué tranquillement, a été envoyé alors que j'étais encore en soins intensifs avec des os cassés et des saignements internes 3 jours après mon accident. La pièce est restée complètement silencieuse. Je ne suis pas venu ici ce soir pour remanier l'histoire personnelle, a déclaré Calder, retournant au public. Je suis venu parler de construire quelque chose de positif de la douleur, de trouver de la force dans la communauté lorsque les relations individuelles nous manquent. Il jeta un coup d'œil à Lani qui se tenait immobile. La couleur s'est épuisée de son visage alors qu'elle réalisa à quel point elle avait mal calculé. La sécurité vous montrera maintenant. Il a dit simplement, ne nous dérange pas sérieusement. Alors que la sécurité escortait doucement mais fermement Lani du couloir, Calder est retourné à son discours préparé, sa voix stable, mais quelque chose avait changé dans la pièce, un courant de sympathie et de respect qui n'avait pas été là auparavant. Plus tard, alors que les journalistes s'approchent de lui avec des questions sur l'incident, Calder s'est dévié avec une dignité tranquille, ce soir ne concerne pas ma vie personnelle. Il s'agit de la fondation et des gens qu'il sert. Mais l'histoire diffusait déjà des vidéos téléphoniques de la confrontation, téléchargeant vers l'enregistrement de social media Lani, travaillant maintenant contre elle car cela montrait sa perturbation d'un événement caritatif. June l'a trouvé au bord de la pièce, loin de la foule. Ça va, a-t-elle demandé, a simplement appelé et hoché la tête. Mieux que je m'attendais. Vous saviez qu'elle allait finalement essayer quelque chose. Pas ici, pas comme ça. Il secoua légèrement la tête, mais peut-être que cela tourne la boucle. Jung-san a trouvé son bref soutien de la pression. Certains cercles valent la peine d'être cassés. Calder la regarda, simple, authentique, sans prétention ni performance, et a senti quelque chose de serré dans sa poitrine commencer enfin à se desserrer. Oui, il a convenu qu'ils le sont. Le petit appartement dans un coin oublié de Dallas ne ressemblait pas aux hébergements de luxe que Braden High avait autrefois affichés sur ses comptes de médias sociaux. Les murs avaient besoin de peinture, le mobilier était d'occasion et l'éclairage n'a rien fait pour flatter son apparence soigneusement entretenue. Mais c'est l'éclairage qui le préoccupait maintenant, alors qu'il ajustait son téléphone sur ses livres de stand de fortune empilés sur une table bancale et vérifiait le cadre. Ses disciples avaient diminué de centaines de milliers à peine 5 chiffres en un mois depuis Miami, mais il était déterminé à reconstruire sa marque. Et, nation de transformation. Il a commencé à invoquer l'enthousiasme qu'il ne ressentait pas. Aujourd'hui, nous parlons de réinvention authentique, de s'élever des cendres plus fortes qu'auparavant. L'ironie n'a pas été perdue pour lui. Il y a 6 mois, il vivait le rêve d'influenceur, partenariat payant, séjour à l'hôtel Comp, traitement VIP dans les clubs de Los Angeles à New York. Maintenant, il travaillait à temps partiel dans un magasin de suppléments et avait du mal à maintenir l'illusion du succès pour ses abonnés restants. Il a poursuivi son enregistrement, offrant de vagues platitudes de motivation à l'égard de la persévérance et de l'authenticité, évitant soigneusement toute mention du scandale qui avait chanté sa carrière. La vidéo virale de l'année étant escortée du gala de charité, combinée au message vocal accablant, les avait rendus tous les deux toxiques pour les marques du jour au lendemain. La seule bénédiction était que l'année l'avait quitté avant que tout ne souffle, le faisant l'épargner le pire de l'association. Il avait pu se positionner comme une autre victime de ses choix et de ses récits. Ce n'était pas entièrement faux, bien qu'il ait commodément omis son propre rôle dans l'affaire. Après avoir terminé l'enregistrement, Braden a vérifié son email. Obsévasant brièvement dans un message d'un ancien partenaire de marque, il est mort en lisant le rejet poli de son argument pour une collaboration de retour. Presque sans décision consciente, il s'est retrouvé à googler Calderox. La recherche a renvoyé des articles de presse récents sur la réussite de la fondation,
des images de projets de construction portant le logo Knox Construction et une fonctionnalité dans un magazine d'entreprise sur la reconstruction après les revers personnels et professionnels. Sur chaque photo, Calder avait l'air solide, réussi et complètement évolué. Les doigts de Dot Bradan planaient sur son téléphone avant de pouvoir reconsidérer. Il composait le numéro de Calder, obtenu il y a des mois du téléphone de Lani pendant qu'elle dormait. À sa surprise, Calder a répondu. Sur le 3e anneau, Knox. La voix était neutre et professionnelle. Calder. Bradan a essayé de sembler confiant, amical. C'est Bradan, aïe, une pause. Que veux-tu? Pas de colère, a noté Bradan. Aucune émotion du tout, juste une question simple. J'ai pensé. Bradan a commencé à arranger son petit salon sur tout ce qui s'est passé et je voulais nettoyer l'air. Il n'y a rien à effacer. Écoutez, je sais que les choses sont en désordre avec l'année. Toute la situation. Bradan se déplaça vers sa voix persuasive, celle qui avait autrefois convaincu les hôtels de luxe de comparer ses séjours. Mais je pense qu'il y a une opportunité ici pour nous deux. Quel genre d'opportunité? Le ton de Calder est resté neutre, mais il n'avait pas encore raccroché. Une collaboration, votre fondation fait des choses incroyables et j'ai toujours une plateforme, nous pourrions créer du contenu autour des deuxièmes chances, reconstruire après les revers, les thèmes qui résonnent avec nos deux publics. Le silence qui a suivi s'est étendu si longtemps que Bradan a vérifié pour voir si l'appel avait chuté. Vous voulez utiliser ma fondation pour réhabiliter votre image? Calder a finalement dit le communiqué, pas une question. Je ne le mettrai pas comme ça. Bradan a reculé. Il s'agit davantage de valeurs partagées, davantage mutuelles. Qu'avez-vous pensé exactement que cela se passerait ici? A demandé Calder, une véritable curiosité dans sa voix maintenant que j'accueille un partenariat avec un homme qui était avec ma femme pendant que j'étais en soins intensifs. Autrement dit, l'absurdité de la proposition a frappé la pleine force de Bradan. Mais il s'était engagé maintenant et le retrait ne ferait que le faire pire. Les gens aiment les histoires de rédemption, il a essayé et dépassé la colère, travaillant ensemble. Ce serait un contenu puissant. Ce n'est pas une rivalité, Calder a dit sa voix presque douce, dans sa finalité. J'ai déjà terminé. Vous rattrapez simplement. L'appel s'est terminé, laissant Bradan debout dans son appartement minable, le récit soigneusement construit de son futur. S'effondrer autour de lui. 2 semaines plus tard, incapable de faire du loyer, il a emballé ses quelques possessions restantes et est retourné chez ses parents à Houston. L'admission finale selon laquelle la vie qu'il avait construite sur les apparitions n'avait aucune base pour la soutenir. La campagne du Texas a dépassé la fenêtre du camion, en automne, tournant le paysage. Golden Calder a conduit les routes familières avec la mémoire musculaire, son esprit ailleurs. Une année s'est écoulée depuis l'accident, une année de reconstruction, de restructuration, de récupération du divorce a été finalisée. La fondation était prospère, Knox, la construction s'était étendue à 3 villes et maintenant il rentrait chez lui, pas à Dallas, mais à la petite ville à l'extérieur d'Austin où il avait grandi, où sa mère vivait toujours dans la même maison modeste. Tabré indépendant à 65 ans, Mary Knox attendait le Porsche alors qu'il s'arrêtait dans l'allée de gravier, son léger cadre mettant la force qu'il avait élevée seul après que son père les ait abandonnés lorsque Calder avait 8 ans. « Tu es en retard », a-t-elle appelé alors qu'il sortait du camion. « Je m'attendais à vous il y a 1 heure. » Trafic près d'Austin. Calder a répondu, l'embrassant, « Tu as l'air bien, maman, menteur. » Elle sourit, les plis autour de ses yeux s'approfondissant. « Mais vous pouvez rester quand même. » Ils se sont installés sur le porche avec du café, du noir, pas de sucre, la façon dont ils l'ont préféré. La maison avait besoin de peinture et les marches s'affaissaient, a remarqué Calder. Il a fait une note mentale pour envoyer un équipage avant l'hiver. Alors Mara a dit, l'étudier sur le bord de sa tasse, Seattle, vous traitant bien, c'est bien, différent du Texas, plume plus. Et l'infirmière, juin. Les lèvres de Calder se reminrent légèrement. Sa mère avait toujours été directe. Elle est bonne aussi, juste bien. Mara haussa un sourcil. Nous le prenons lentement, construisons quelque chose de solide. Il a regardé par la cour jusqu'aux chênes qu'il avait grimpées en tant que garçon. Je ne fais plus les mêmes erreurs. Mara hocha la tête de compréhension dans son visage altéré. Tous les mariages ne sont pas comme les vôtres et les Lani. Vous savez, certaines personnes s'accumulent ensemble au lieu de s'utiliser comme échafaudage. Calder a regardé sa mère avec surprise.
C'est presque exactement ce que j'ai dit à June une fois de grands esprits. Mara a siroté son café, ou peut-être que tu es plus comme moi que l'un de nous ne réalisons. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, le Texas soleil réchauffant le porche malgré le froid d'automne. J'ai les documents de confiance. Mara a finalement dit, nommant tout après moi. C'était inattendu. Cela avait du sens, l'appelait. Richard sa tasse. Vous m'avez appris tout ce qui est important, comment vous tenir seul, comment construire des choses. Ce dernier les yeux de Mara se ramollit. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. C'est tout ce que nous pouvons faire, l'appelait. Se pencha en arrière sur sa chaise. Je me suis presque perdu à me perdre quand l'année est partie, je voulais tout déchirer, recommencer complètement, mais vous ne l'avez pas fait. Non, j'ai récupéré la fondation, reconstruit sur ce qui était encore fort. Il a rencontré le regard de sa mère directement, comme il l'a fait après le départ de papa. Mara atteignit l'espace entre eux, sa main de travail couvrant la sienne. Vous n'êtes plus le garçon qui a construit des choses pour les autres. L'hôtel hocha la tête lentement, la vérité de ces mots s'installant comme le faisceau final dans une structure bien conçue. Maintenant, je construis pour les gens qui construisent avec moi, répondit-il. De ceux qui allaient devenir des maisons pour les hommes et les femmes qui avaient servi leur pays et se sont maintenant retrouvés sans un terrain solide. L'inspection a été transmise sur les fondations de l'Elay, a appelé Marco. En traversant le sol boueux avec un presse-papier à la main, le contremaître avait suivi Calder de Dallas à Seattle, apportant son expertise et sa fidélité à la nouvelle branche de Knox Construction. Bon, faisons commencer le cadrage demain si le temps tient. Calder a passé en revue les documents, passant une note sur sa tablette, Monsieur Knox, une voix appelée à partir de l'entrée du site. June s'est approché de 2 tasses de voyage, ses chaussures de soins infirmiers pratiques, naviguant en quelque sorte sur le terrain inégal avec grâce. Elle avait pris position chez Seattle General lorsqu'ils ont déplacé sa carrière en avançant aux côtés de son entreprise élargie. Je pensais que vous pouviez utiliser cela, a-t-elle dit, lui remettant l'une des tasses. Triple shot, vous vous étiez debout tôt. Calder a accepté le café avec un sourire qui adoucit ses traits. Rencontre avec le comité des anciens combattants. Ils avaient des demandes de conception, toutes hébergées, je suppose que June a dit June, le connaissant assez bien pour prédire la réponse dans les possibilités structurelles. Oui, il a pris une gorgée du café. Merci pour cela. Ils se tenaient ensemble en regardant le chaos organisé du chantier de construction, une danse de machines, des matériaux et des efforts humains tous dirigés vers un but commun. Ça va être bon, a déclaré June, ses yeux sur la structure émergente. Quelque chose qui compte. Calder hocha la tête, sentant la justesse de ses paroles. Les 18 derniers mois l'avaient transformé d'une manière que l'accident lui-même ne pouvait jamais. Les blessures physiques avaient guéri, les blessures émotionnelles avaient marqué, le laissant plus résilient là où ils avaient autrefois été frappés. Un cri a attiré leur attention. Un jeune apprenti, à peine 20 ans, nouveau dans l'équipage, avait trébuché sur une pile de bois, le visage tentaculaire d'abord dans la boue. Les autres travailleurs riaient de bonne chance tandis que le jeune homme se relevait, le visage rouge d'embarras, sous la boue. Je devrais aller le vérifier, a déclaré Calder, remettant son café à June. Il a traversé où le jeune homme se brossait, maudissant sous son souffle. Première semaine, a demandé Calder. L'apprenti a levé les yeux, la reconnaissance et la mortification traversant ses traits en réalisant qui s'adressait à lui. Oui, monsieur, désolé, je m'habitue toujours au site. Quel est ton nom, Ethan? Sir Ethan Reyes a appelé, hocha la tête. Pas besoin, Sir Ethan, j'ai commencé exactement où vous êtes, trébuché sur mes propres bottes plus de fois que je ne peux en compter. Le jeune homme se redressa légèrement, une partie de l'embarras qui s'estompe. Cela ne se reproduira plus. Je suis déterminé à ce travail. Bien, mais quand vous tombez, et tout le monde se souvient, c'est ce que vous faites ensuite qui compte. Calder tendit une main, aidant Ethan à complètement à ses pieds. Vous pouvez rester sur le terrain ou construira. Partir d'ici. Votre appel quelque chose dans la sagesse simple connectée, et Ethan hocha la tête avec la détermination retrouvée, Bill d'ici, oui, oui. Comme appelé à rejoindre June. Elle le regardait avec un regard en connaissance. Qu'est-ce qu'il a demandé? Récupérer son café? Rien, a-t-elle répondu, bien que ses yeux tenaient la chaleur, reconnaissant juste de bons matériaux quand je les vois ensemble. Ils ont étudié le site,
Pas seulement la structure physique prenant forme, mais la communauté en cours de construction, les travailleurs d'horizons et les compétences différents, contribuant tous à quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui durerait. Calder a ressenti le poids subtil de la main de Juin contre la sienne, une présence silencieuse qui ne demandait rien et a tout offert, pas un remplacement pour ce qui a été perdu, mais quelque chose entièrement nouveau, quelque chose construit sur une fondation qui pouvait résister à n'importe quelle tempête lorsque la poussière s'était installée de tout ce qui s'était cassé dans sa vie. C'est ce qui restait, pas les ruines pour être éliminées, mais les bases de quelque chose de plus fort, quelque chose de réel, quelque chose de construit.